histoire de mission d'attractivité, c'est d'abord une question d'émotion. Certes, il faut, comme dirait le président de la Matmut, qui disait qu'il n'allait pas faire le palais des congrès à Rouen parce que la région, la ville n'était pas attractive, parce qu'il n'y avait pas d'aéroport, pas de train, il y avait des certaines routières pas bonnes. Certes, c'est aussi bien sûr tout ça, la stratégie d'attractivité de la région, ce sont les grandes politiques d'équipement, d'infrastructure. Mais c'est d'abord une question d'émotion, c'est une question affective. C'est pour ça que Philippe était le mieux placé pour être président de cette mission, c'est que lui, il a de l'émotion à revendre, il a de la générosité à revendre. Et c'est d'abord une question de fierté. Quand on évoque la question des mots, d'un langage commun pour parler de la Normandie, c'est la même fierté que ceux qui sont à l'ouest de la Normandie, c'est-à-dire les Bretons. Eux, ils portent leur fierté matin, midi et soir. Regardez simplement une photo aérienne du Tour de France. Vous êtes dans le Cantal, sur une étape de montagne, vous êtes dans les Alpes, vous avez des centaines de drapeaux bretons tout le temps. Je vous le dis, mais c'est vrai. Vous n'aurez pas un paquet de biscuits issus de Bretagne qui ne portera pas le Made in Bretagne, le drapeau de la Bretagne, les couleurs sépia de la Bretagne. Et donc c'est d'abord pour nous une question de fierté. Et pour porter cette fierté, il faut qu'on ait des avocats, des ambassadeurs pour porter ce message-là. C'est la première chose.